les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme annoncé dans ma dernière vidéo, je vais vous raconter comment j'ai acheté mon premier bien immobilier. Et vous allez voir que sans vraiment le vouloir, je n'ai pas commencé par acheter un bien, mais deux biens immobiliers. Alors revenons-en un peu au début. Peu de temps après avoir été embauché en CDI, à la fin de mes études en 2014, j'ai tout de suite souhaité investir pour me créer des revenus complémentaires afin d'avoir une sécurité financière et une certaine indépendance qui en découlerait. Et oui, qui sait de quoi l'avenir sera fait ? Le nombre de divorces a explosé, l'intelligence artificielle va certainement perturber le monde du travail, les États surendettés pourront difficilement assurer les retraites, il y a aussi la population qui vieillit, et il y aura probablement une augmentation des licenciements avec la crise liée au Covid. Toutes ces raisons font que, selon moi, on ne peut pas compter seulement sur son statut de salarié en CDI. Mais pour ma part, j'ai principalement souhaité investir dans le cas où je souhaiterais quitter mon travail afin d'avoir plus de liberté pour pouvoir me consacrer à d'autres projets plus personnels. Mon but n'était pas de devenir riche ou m'acheter le dernier iPhone ou la dernière voiture, mais plutôt dans une démarche d'autosuffisance. Peut-être que vous aussi vous voulez avoir plus de temps pour jouer au piano, faire de l'équitation ou prendre des risques, disons mesurés pour lancer votre start-up par exemple. Revenons-en un peu au début. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je travaillais pour une société de gestion en investissement immobilier, plutôt d'entreprise. Et donc, alors que j'investissais dans l'immobilier à titre professionnel, pour des fonds d'investissement, ça m'a paru évident d'investir également à titre personnel. Donc vers 2015, je me suis mis à prospecter dans le secteur des Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris, car c'était un secteur en plein boom. Si les Jeux Olympiques avaient eu lieu à Paris en 2012, le village aurait dû être sur cette ancienne friche industrielle, mais du coup ils ont eu lieu à Londres. Du coup, ce site était en plein renouvellement urbain avec un nombre important de développements en cours et des nouvelles constructions, ce qui selon moi ferait également augmenter les prix du mètre carré dans l'ancien. C'est toujours judicieux de se renseigner auprès du service urbaniste de la ville pour anticiper les nouveaux projets à venir. Alors, de nombreux midis, lors de ma pause déjeuner, je partais faire les visites avec mon petit vélo. Ça demande une certaine discipline et organisation car c'est tentant de manger au bureau et rester avec ses collègues. Mais du coup, après avoir réalisé un nombre important de visites, j'ai fini par trouver un bien intéressant. Il était à un prix très attractif, autour des 6 000 € du mètre carré pour environ 22 mètres carrés. J'ai donc fait une offre qui a été acceptée par le vendeur, mais je me suis rétracté peu de temps après car j'ai eu peur. Il y avait des fissures dans les parties communes et des travaux devaient être réalisés qui avaient été validés par un ingénieur structure pourtant, mais ça m'avait quand même fait un peu stresser. Par ailleurs, tout l'appartement était à refaire et ça m'avait un peu refroidi. Pourtant, je recherchais des biens en priorité à rénover pour apporter de la valeur et améliorer le patrimoine et parce que j'aime bien l'architecture. Au moment de me lancer, j'ai quand même eu peur. Tout ça pour dire que c'est normal d'avoir peur et d'être un peu stressé au moment de passer à l'acte. Et c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de visites et bien être accompagné pour se rassurer. C'est à force d'expérience qu'on apprend et qu'on sort de sa zone de confort. Pour info, aujourd'hui, ce bien vaudrait plutôt autour des 13 000 € du mètre carré, voire plus pour un bien refait à neuf. Mais bon, ça sert à rien de regarder en arrière et ça sert à rien de regretter. Je vois plutôt ça comme un apprentissage. Chaque expérience fait grandir. Par la suite, j'ai continué les visites et fait d'autres offres qui n'ont pas été acceptées, soit je me suis encore rétracté. Sachant que je cherchais des biens rentables qui me permettraient de dégager un minimum de bénéfices, c'est-à-dire un cash flow positif. Et à Paris, c'est loin d'être facile sans trop impacter ma capacité d'emprunt rapidement. Je pourrais en parler dans une autre vidéo à venir si vous le souhaitez. Il m'aura fallu ensuite 1 an pour trouver finalement un autre bien. Il se situait dans le secteur des Épinettes, un peu plus à l'est du secteur des Batignolles, toujours dans le 17e arrondissement pour ceux qui connaissent Paris. C'était un local commercial aménagé en appartement donnant sur cour et dont l'usage était devenu obsolète et n'avait plus de sens de rester en usage classique de commerce. Alors que pourtant pour de la location saisonnière type Airbnb et hébergement touristique, c'était parfait et ça permettait de résorber une certaine vacance locative commerciale dans Paris tout en évitant d'utiliser du résidentiel. De plus, à l'époque déjà la mairie de Paris était de plus en plus contre les logements exploités en Airbnb. Le vendeur était un marchand de biens d'une 60aine d'années. On a bien sympathisé, on a été prendre un thé ensemble et du coup en discutant, je lui ai demandé s'il n'avait pas d'autres biens à vendre à tout hasard. Et il me dit qu'il avait plusieurs biens en Île-de-France. Et il y a notamment un bien à Saint-Denis qui m'a également interpellé. C'est important d'être curieux et de toujours pousser un peu la conversation avec les vendeurs ou les agents immobiliers. Ça permet d'avoir d'autres opportunités. Donc comme je l'ai dit, ce bien à Saint-Denis m'a tout de suite interpellé car selon moi, il y avait beaucoup de potentiel, notamment avec le métro du Grand Paris. La ville de Saint-Denis va devenir un des hubs majeurs du Grand Paris avec les lignes 13, 14, 15, 16 et 17 et avec aussi une correspondance avec le RER B au niveau de Carrefour Pleyel. Il y a à peu près 250 000 voyageurs quotidiens qui seront attendus. De plus, Saint-Denis accueillera également les Jeux Olympiques 2024. Donc ça va forcément développer une certaine attractivité.
Les prix au mètre carré étaient encore très intéressants pour une ville aussi proche de Paris, ce qui permet d'avoir des rentabilités assez intéressantes et attractives. En plus, en dehors de ces avantages, il y a de nombreuses universités ainsi que de nombreuses entreprises implantées, ce qui est également idéal pour attirer soit des étudiants, soit des jeunes actifs. Donc concernant le bien, c'était un bien de 63 mètres carrés qui nécessitait peu de travaux de rénovation, même si avec du recul, je me dis que j'aurais dû le refaire complètement à neuf dès le début. Si vous voulez, je pourrais parler dans une autre vidéo des erreurs que j'ai faites. Dites-le moi en commentaire. Donc pour ce bien, j'ai juste créé une troisième chambre car il y avait un double séjour très grand afin de créer une colocation avec 3 chambres. Ce type de logement est de plus en plus plébiscité par les étudiants mais aussi les jeunes actifs car ça permet de créer de la mixité, faire de nouvelles rencontres et notamment quand on arrive dans une nouvelle ville, c'est assez intéressant pour les colocataires tout en mutualisant les charges. À la base, c'était surtout les étudiants qui étaient intéressés par ce type de logement. Mais de plus en plus de jeunes actifs et également d'ailleurs des personnes âgées s'y intéressent de plus en plus. On entend notamment parler pas mal du co-living. Ça permet notamment de se sentir moins seul pour certaines personnes. Concrètement, concernant les chiffres, pour bien comprendre un peu la démarche, donc ce bien à Saint-Denis m'a coûté environ 175 000 € tout compris, avec les frais de notaire inclus, etc. Ce qui fait à peu près une mensualité d'environ 700 € par mois, pour un loyer d'environ 1800 € avec les 3 chambres et un parking boxé. Donc en déduisant toutes les charges, à savoir les charges de copro, la taxe foncière, l'assurance, internet, l'électricité, le crédit, les frais d'expert comptable aussi, ça permet d'avoir un complément de revenu d'environ 740 € par mois, c'est-à-dire un cash flow positif. Ça c'est avant impôt, mais vu que je loue en LMNP, donc en loueur meublé non professionnel, cela permet d'optimiser ses impôts et du coup de pratiquement pas avoir d'impôts à payer pendant les premières années d'exploitation du bien, vu qu'on déduit toutes les charges et les travaux qu'il y a eu et les dépenses. Concernant les travaux, comme je l'ai dit, c'était assez léger. J'ai juste refait la cuisine, une cloison donc pour faire la troisième chambre, le parquet, un peu la salle de bain, quelques éléments de décoration. Bien entendu, je l'ai meublé. Et du coup, ensuite, j'ai mis l'annonce notamment sur Le Bon Coin et trouvé des locataires très rapidement. Concernant le local commercial donc exploité en Airbnb, le prix total était d'environ 133 000 €, ce qui fait à peu près une mensualité d'environ 616 € par mois. Et au niveau de la location moyenne, je loue environ 65 € la nuit. Autour de Montmartre, c'est assez facile à louer pour les touristes parce que c'est un secteur très intéressant au niveau touristique, ce qui fait à peu près 1500 € par mois en moyenne lissée sur l'année. Donc du coup, en déduisant pareil toutes les charges, donc comme je l'ai dit, les mêmes charges, sachant qu'en plus il y a aussi les frais de femme de ménage qui à chaque fin de check-in et de check-out. Pour celui-ci, j'ai des charges de copropriété un peu moins élevées car c'est du chauffage électrique et non collectif, mais du coup à l'inverse, je paye un peu plus d'électricité. Donc ça fait environ un complément de revenu d'environ 560 € par mois. Là encore, j'ai fait très peu de travaux. Comme je me lançais, j'avais pas forcément énormément d'expérience dans les travaux et aussi ça dépendait de l'opportunité. Il y avait peu de travaux à faire finalement. Mais comme je le dis, c'est pas forcément quelque chose que je recommande forcément. J'ai notamment fait quelques autres erreurs pour ce bien aussi. Si vous voulez, pareil, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc si on fait un peu les calculs en additionnant les loyers, les revenus de ces deux biens, ça fait un cash flow avec des bénéfices nets après avoir payé toutes les charges d'environ donc 1300 €, ce qui, pour donner ça de façon un peu imagée, correspond à environ 43 € par jour. Du coup, forcément, je me suis rendu compte que l'immobilier, on se rend compte que c'est assez magique. Ça permet notamment de se créer une sérénité d'esprit. Et avec ces 43 € par jour, ça permet notamment de payer pas mal de mes dépenses quotidiennes. Du coup, acheter deux biens d'un coup dès le début, c'est un peu stressant, je l'avoue. Je recherchais pas forcément ça de base, notamment pour commencer, mais au final, avec du recul, je me dis que c'est moins stressant parce que c'est plus diversifié, notamment à travers de deux stratégies différentes qui sont notamment la colocation et la location saisonnière d'un autre côté. Ça permet du coup on se dit que si on imagine il y a des locataires qui payent pas dans un bien, il y a toujours l'autre qui est là pour compenser. Donc au final, ça peut faire un peu peur d'avoir deux biens d'un coup, mais finalement, c'est un peu moins stressant. Ça répartit les risques. De manière générale, dans la constitution d'un patrimoine, c'est toujours important d'avoir une bonne diversification des risques. Ça permet d'être un peu rassuré. Et notamment, là, dans ce cas-là, si demain Airbnb c'est interdit ou par exemple avec le Covid, c'est beaucoup plus impacté, il peut y avoir une autre location qui compense.
et vice versa. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le but vraiment de cette démarche, c'était vraiment de me créer une sécurité financière et des revenus complémentaires qui me permettraient d'être un peu plus serein, et notamment si je voulais quitter mon travail pour me consacrer à d'autres projets. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà acheté plusieurs biens en même temps, et si oui, quelle stratégie vous avez appliquée, et aussi les difficultés rencontrées. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serais vraiment heureux d'y répondre et de vous apporter un maximum de conseils. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir aussi mes autres vidéos. Je vais vraiment essayer d'ajouter plein d'autres vidéos dans les prochaines semaines à venir pour apporter un maximum de conseils et de contenu exclusif. Vous pouvez aussi me contacter sur mes autres réseaux, et notamment Instagram, Hardy Adrien, c'est dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des idées pour vous aussi commencer à investir dans l'immobilier afin de vous créer des revenus complémentaires et peut-être envisager la vie différemment. La vie est une aventure.